Bonjour tout le monde. Bon, je suis accompagnée de Caroline ce matin. On nous a éjectés de la maison, donc on est parti dehors. Je sais plus si on vous avait montré le matos qu'on a dans la remorque qu'on a été chercher en terminant la journée l'autre jour. C'était quand? On ne rappelle plus parce qu'on a fait plein de trucs cette semaine, donc un peu compliqué. On travaille trop. Donc là aujourd'hui on attaque le placo, de ce que j'ai pu comprendre. Moi je répète ce qu'ils ont dit. Et je pense que Vincent il va parler des commentaires par rapport à la cheminée. Je sais pas. Parce que beaucoup de personnes nous ont dit qu'on avait fait n'importe quoi dans le tubage, si j'ai bien compris. Et Jaco a dit qu'il était pas bébête. Et en vrai, il était bien monté. Hein, parce que tout le monde dit qu'il est mal monté. Donc je pense que Vincent va vous en parler. Je fais pas patienter Caroline plus longtemps. Je vois qu'elle est en train de trembler derrière la caméra. Ah ouais, parce que, comme l'a dit Vincent dans les... fait froid dans le pays nordique. C'est ça? Bon allez, C'est on vous parti. montre ce qu'il y a là.
Bon, je vais parler un petit peu. Et là, on a laissé un trou. La plaque de placo, là, on va mettre du placo rose. Rouge, rose, ça dépend. Et en fait, là, on le laisse ouvert parce qu'on a... Alors, il y en a beaucoup qui me l'ont dit en commentaire, mais on le sait. En fait, ce bout de bois-là est trop près du conduit. Donc, il faut qu'on trouve un système. Donc là, on va... Alors, c'est soit on recoule du béton, soit on a vu avec du béton cellulaire plus un tuyau isolé, d'une isolation spécifique pour le tuyau. Mis autour, on pourra faire quelque chose pour rentrer dans les normes. Parce que là, si on laisse comme ça, actuellement, on peut pas. Parce que le tuyau est trop près du bout de bois. Ensuite, il y en a beaucoup qui ont dit oui, tes tuyaux ils sont à l'envers. C'est toujours le mâle qui va vers le bas. Et là, le mâle va vers le bas. Vous avez réussi à mettre le doute. Et j'ai à mon père, papa, le mâle c'est vers le bas. Et mon gars fait bah ouais, c'est ce que j'ai fait. Il dit je suis pas con, je sais monter une cheminée quand même. Bah je dis bah pourquoi tout le monde dit ça en commentaire? Donc on est venu, on a vérifié. Et en fait, le mâle il va bien vers le bas. Donc là, tout est fait nickel. Donc les colliers, normalement, c'est que là où il y a un raccord. Comment normalement? C'est qu'il peut bouger. Ouais. Dehors ou autre. Voilà. Bon, moi j'en ai mis partout. Hein. Comme ça, je me fais pas chier, j'en ai mis partout. Ça coûte pas très cher un collier, ça coûte moins de 2 €. Donc j'en ai mis partout. À chaque truc, j'ai mis un collier. Mais normalement, c'est que là où il y a des raccords spécifiques, je vais préférer en mettre partout pour le prix que ça coûte. Lui, il connaît les normes, moi je les connais pas. Du coup, pendant 4 heures, j'ai lu le DTU 24.1 et 24.2, si je dis pas de bêtises. Des spots, tu en as? Ouais, j'en ai des spots à la maison, ouais. Ah, pas ici. Non, ici, non. Il change de sujet. Ouais, je change de sujet, parce que ça, en fait, ça l'énerve parce qu'il n'y a pas de lumière. Il me dit, installe des lumières. Je dis, on va faire le plafond, on va les enlever. Tu vas les mettre pour les enlever le jour même. Je dis, fais le plafond. On essaiera de passer des fils pour mettre des spots, parce que c'est vrai qu'on voit que dalle. Bah, de toute façon, on n'a pas de courant, on n'a pas de câble. T'as le même truc. Mais c'est parce qu'on peut pas en parler encore. Peut-être que la vidéo elle sera sortie d'ici là. Mais faut pas dire pourquoi. L'électricien est full brun, il a mis des gaines partout. Non, merdé. Regardez, je vous montre. Regardez, on est embêté, on fait n'importe quoi. Il fout le bras, le sel. Il me passe tous les gaines au même endroit. 40 mètres carrés, il me fait un petit trou de souris pour mettre toutes les gaines dedans. La plaque là, vous la mettez Moi, de je dis, côté. il fout tout le temps le bras. Chez le roi 20 des bricots, des beaux. On bricole, on casse, on rigole dans les travaux. Un marteau dans une main, un café dans l'autre. Quand on dit ça passe, bah souvent ça casse. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi 20 des bricots de beau, c'est nous. Ah, ouah, ouah, ouah. Ah, ouah, ouah, ouah. Ah, ouah. 20 mesures, coupe et vis, mais oublie toujours où il a mis la vis. Il gère les plans, les devis, les idées et des bodies. Ouais, sans rien écouter. Entre deux blagues et trois, ça va le faire. Y a toujours un mur qui part de travers. Jaco a le compas dans l'œil, c'est pour ça
ça qu'il est aveugle, c'est pas de bol. Toujours le premier à donner un coup de main, mais le dernier quand faut ranger le matin. Et v'là Seb, l'électricien, déjà prêt à foutre le brin. C'est l'acolyte du Jaco qui l'embête en vidéo. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous, le rose ravin des bricots de beau, c'est nous. Ah, ouah, 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 ah, ouah, ouah, ouah. Y'a la bétonnière à Déborah, quand elle tourne, on l'entend jusqu'au Canada. Elle grogne, elle fume et tourne fièrement. C'est la star du chantier, la bête du ciment. Car on filme tout, même quand c'est la cata. Les jurons, les rires et les doigts coincés là-bas. Si elle se plaint des vidéos, elle finit à la cave. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous, le roi va des bricots de beau, c'est nous. Ouah, 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 ouah. Bon, il est l'heure d'aller manger. Regardez-moi ça, ça fait bizarre, ça fait clair. On voit, mon père il dit avec la lumière, ça tape sur quelque chose de blanc, on dirait qu'il fait plus clair dans la maison. Alors j'ai pas encore l'impression, je me dis après c'est peut-être parce que le soleil s'est levé aussi. Non. Mais c'est vrai que ouais forcément, dès que vous mettez des plaques au plafond, et après quand ça va être les murs. Alors j'ai expliqué là-bas pourquoi Ouais. Ok, bon bah c'est bon. Donc là-bas stand-by. Stand-by because it's a stand-by. You speak English very bien, darling. Ah, very good, yes. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait là exactement? Alors exactement, on a mis du... Ah, on a fait tous les spots. Alors on a mis beaucoup de spots. Parce qu'on aime bien quand c'est bien éclairé. Beaucoup de fenêtres, beaucoup de lumière. Parce que j'aime pas vivre dans le noir. Des bosses le matin, elle allume pas les lumières. Je rentre dans la pièce et je fais... J'allume tout. Et puis après le père rigole parce qu'il dit c'est pas Versailles ici. Mais j'ai l'impression que c'est morbide quand il fait noir. Là c'est vrai que quand il y aura des lumières, tout de suite ça va être vivant. Et puis faut mettre des belles LED. Pas blanc. Blanc on avait regretté. C'est dans quelle maison qu'on avait mis blanc? C'est blanc chaud, là faut mettre blanc froid. Ouais, parce que alors si vous mettez trop blanc, ça fait pas naturel. Et parce que moi une fois je sais Ça plus, fait j'avais hôpital. mis... Ouais, on dirait que je voulais un truc qui pète et au final ça fait pas naturel et du coup ça fait trop bizarre. Donc faut mettre une lumière un peu jaunie, voilà. Donc je vais voir, je crois que les spots que j'ai c'est ça. Bah, J'espère, sinon je regarde un con. Non, c'est Donc voilà. Là, Non, blanc froid c'est blanc, blanc chaud c'est jaune. Ah oui. Donc c'est chaud qu'il faut. Si tu mets chaud, c'est ce que tu avais mis au début et ça éclaire moins. Après, Ça c'est- éclaire. Clairement, mais mais c'est naturel, parce que les blanches éclairent plus. Ouais. Merde, j'ai un doute maintenant. Ouais. Oui, c'est ça, les blanches éclairent plus mais ça fait bizarre. Mais écoute, là, oui, c'est bon. non mais j'allais dire pour cet après, mais Ouais, là on va les manger. Cet après il restera. Donc là ça va être des découpes.
parce que la maison n'est pas droite. Là j'ai 10 cm et là-bas j'ai 25 cm, donc il y a à peu près 15 cm De jeu. d'écart. Donc là ça va être des découpes spécifiques tout le long. Et puis bon bah là il y a la trémie, il n'y aura rien à mettre, mais ça va aller vite. Alors l'avantage c'est que comme on avait tout débarrassé avec carreaux et des baux, bah ça va vite. Là on a fait le plafond sur une matinée quoi. Donc et encore ce matin on cherchait des trucs, on réfléchissait pour le feu, pour plein de trucs. On a commencé un peu tard parce que bah faut réfléchir avant de faire plutôt, parce que c'est pas une fois que tu as fait ta connerie que tu te dis ah. Là, c'est surtout pour le feu, là, c'est ça qui m'inquiète, pour essayer de le mettre aux normes. Bon, allez, on va aller manger. Bon, on va faire une petite pause. J'ai enfin reçu un colis que j'attendais depuis un moment. Donc, vous savez, d'habitude, moi, dans mes maisons, je mets des détecteurs de fumée basiques. Hein, donc, ça, c'est soit vous mettez en filaire ou avec des piles. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas là, vous ne savez pas quand il y a un problème. Et puis, quand il n'y a plus de piles, vous ne savez pas. Donc, là, j'ai pris des détecteurs de fumée, mais qui sont connectés. Et alors, vous allez dire, pourquoi prendre ça? Mais en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon utilité, c'est encore plus important. C'est-à-dire que, comme vous le savez, j'ai plusieurs maisons, mais j'ai surtout mon hangar qui est très très loin. Et le problème, c'est que j'ai beau mettre ça dans le hangar, s'il sonne, il sonnera tout seul parce que moi, je me situe à 60 mètres du hangar. Donc là, j'ai pris un système connecté et Xsense, ils m'ont dit, Vincent, tu as une portée jusqu'à 500 mètres. S'il n'y a pas trop d'obstacles, ça peut vraiment aller très très loin. Alors du coup j'ai dit, moi je veux tester ça parce que si j'ai un moyen connecté d'avoir un détecteur de fumée dans mon hangar, moi je pourrais le protéger. C'est surtout pour une histoire d'assurance et tout ce qui s'ensuit. Bon, comme vous le savez, je suis un gamin, j'ai déjà entamé, j'en ai déjà installé plein. Mais je vais vous en faire un rapidement, vous allez voir, ça pour l'installer, 15 secondes. Donc là, pour l'ouvrir, hop, pas plus compliqué que ça, vous ouvrez, vous avez une petite languette, vous le retirez. Alors moi ça je le fais au préalable parce que je sais déjà ce que je vais devoir faire. Mais une fois Bonjour de Xsense. Emplacement non défini. Voilà. Appuyez sur Donc là, emplacement pour le sélectionner. vous allez sur l'application, vous allez voir, je vais vous mettre l'écran directement pendant que je parle. Donc là on se retrouve sur l'application et juste ici vous voyez j'ai déjà installé plusieurs détecteurs avec la station et tout ce qui s'ensuit. Donc déjà vous voyez il y a le détecteur de fumée 4 dans le garage, comme vous voyez je capte, donc je sais qu'il fonctionne et c'est rien que pour ça je suis trop content de l'avoir fait. Donc là on va essayer d'en rajouter un directement ensemble. Donc vous cliquez sur le petit plus, détecteur de fumée, là vous cherchez celui que vous avez. Donc moi si je dis pas de bêtises c'est celui avec l'alerte vocale, le XSO0B. Donc sélectionner un lieu. Je vais personnaliser un lieu, je vais mettre chambre milieu parce qu'il me reste plus que cette pièce à sécuriser. Confirmer. Alors c'est une chambre, je vais mettre chambre d'invité. Suivant. Donc là, il vous dit de retirer la petite languette. Suivant. Vous appuyez 2 fois sur le bouton. Se connecter. Suivant. Et là, normalement, vous avez la petite box qui détecte en même temps. Alors le but c'est de se rapprocher le plus possible de la box. Là c'est vrai que je l'ai fait assez éloigné. Oh, désolé parce que ça fait un bruit vraiment énorme. Terminé et voilà. Vous avez plus qu'à mettre 3 vis à placo, vous le mettez dans le plafond, vous tournez, c'est fixé et c'est terminé. Bon, comme vous l'avez vu, on se sacrifie pour vous montrer que ça fonctionne. J'ai sali toute la maison et je me suis fait rouspéter par des baux. Mais en tout cas, ça marche bien. Et vous avez vu, ça fait biper toutes les alarmes. Et vous voyez, au lieu de monter sur la chaise pour l'éteindre, vous avez juste à prendre votre téléphone. Il vous dit où est-ce que ça a été détecté. Donc là, il avait marqué dans la cuisine. Il y avait juste à cliquer sur réduire au silence. Et vous voyez maintenant, donc là il bip rouge parce qu'il a détecté. Et là il détecte encore un peu de fumée parce que forcément on vient tout juste de l'éteindre. Donc c'est pour ça qu'il bip en rouge.
Donc maintenant, réduit au silence. Donc c'est parce qu'il détecte encore de la fumée. Donc après, va falloir que je sais pas si je dois le réactiver ou pas, mais je pense qu'il se fera tout seul. Dès qu'il arrête de biper en rouge, ça veut dire qu'il détecte plus rien. Mais là, on va aérer la maison parce que bon, faut pas s'amuser à faire un feu dans sa maison. Mais au moins, ça fonctionne. En tout cas, je suis content parce que là, vraiment, t'as vu, ils ont tous bipé en même temps. Comme ça, peu importe où tu es, tu le sais. Et même si t'es pas à la maison, c'est ça qui est bien. Ça fait le fait d'avoir une maison connectée, ça reste hyper pratique, quoi. Et surtout pour le prix, c'est vraiment pas si cher que ça. Bon, si ce genre de choses vous intéresse, moi, il faut savoir que je suis super content de les avoir. Vraiment, moi, c'était plus pour la partie hangar. Et aussi le fait que je suis rassuré que dès que je suis pas à la maison, au moins, je sais ce qui se passe. Ça permet d'être beaucoup plus réactif et peut-être de limiter les dégâts. On espère toujours que ça nous arrive pas, que ça n'arrivera qu'aux autres, mais malheureusement, nous, on n'a pas encore fait les frais. On n'espère pas en faire les frais un jour, mais au moins on est sécurisé de ce côté-là, ça fait plaisir. Si vous voulez vous procurer ça, je vous mettrai tous les liens en description. Vous avez juste à cliquer, vous irez sur le site Xsense. Ils font pas que ça, ils ont vraiment un arsenal complet. Vous pouvez connecter jusqu'à 50 appareils. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Tout est connecté, c'est vraiment trop bien. Et puis là, on est sur quelque chose, le top du top avec alerte vocale et tout. Vous avez des choses un peu moins, on va dire, comment on peut dire, technologique. Ouais, robotique, moi je vais dire, mais non. Ouais, voilà, nous on a appris le truc parce que nous on aime bien tout ça, mais vous avez des choses plus simples que cela et franchement, si vous en voulez, n'hésitez pas, vous pouvez foncer. Merci à Marc et Sandy, c'est eux qui m'ont fait découvrir cette marque et je regrette pas. Bon, de retour après manger, maintenant qu'on est bien lourd. On a bientôt plus de batterie, faut faire attention. Là on a préparé la plaque. Vas-y, je vais venir avec. Avec de l'eau. Bon, attends, je vais poser. Tu peux me préparer ma caisse. Je la mets pas à l'envers. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Bah non. Déjà de ça, on fait comme ça. Là, tu vas la retourner avant de la mettre. C'est un truc de fou. Bah non. Oh. Voilà. Tu fais comme ça et là, tu peux passer. Attends. Là, Elle peut casser. Tiens. C'est bon? Oh non. Ah si, c'est bon. Il va passer ou pas avec mon truc? Je fais trop. Oh, c'est plus. Faut l'enlever. Faut râper. Faut râper. T'es pas droit. C'est pas grave.
Bon. Première plaque de placo posée sur le mur et ce sera la dernière de la journée. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis une plaque? C'est la première plaque qu'on devait poser. Ouais, parce qu'en fait, il y a un sens à respecter et pour pas l'oublier, je l'ai noté sur la ligne de verre. Mais pour pas l'oublier, je préfère le mettre maintenant. Parce qu'en fait, là, j'ai mis mon rail en fonction... Parce que vous êtes obligé de les croiser, les plaques de placo. C'est soit vous les mettez comme ça, soit dans l'autre sens. Mais du coup, vous perdez 1,3 en fonction du sens. Donc ça, faut le prévoir. Donc j'ai dit, je mets les 2 plaques de chaque côté en premier et le mur du fond en dernier. Et en plus de ça, ça nous arrange parce que comme j'expliquais tout à l'heure, le mur du fond, on doit laisser en stand-by le temps qu'on trouve une solution pour le coup. Par contre, il manque des vis, non? Ouais, j'ai pas mis. Ah, j'ai eu peur. Après. Alors? T'as fait quoi? Ok, petite intervention rapide pour vous expliquer ce qui se passe. Vincent vient tout bonnement de se vautrer dans les escaliers de la cave. Il a glissé sur une brique et est tombé. Enfin bref, on en parle de Déborah là? Elle vient d'entendre mon frère hurler comme une mouette, comme pas possible. Et sa plus belle réaction? Prendre son balai, balayer, comme si tout allait bien. Non mais enfin, va au moins vérifier qu'il est pas mort. On l'entend encore en train d'agoniser et elle passe le balai. Faudrait peut-être penser à revoir tes priorités là, non? Enfin bon, tout va bien, il est pas mort, il a juste eu un beau bleu. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. Donc là, tu nous prépares les suspentes au plafond, c'est ça? Et y a que toi qui sais faire ça? Bah non. Vu que Vincent il est pas là. Parce que Vincent comprend rien. Si, Vincent il comprend la langue des dinosaures. Je sais pas comment se mettre droit. Alors est-ce que tu peux expliquer vite fait? Bah, tu passes un chevron là, Ouais. tu te mets 18, moi là j'ai pris 18, en isolant 160. Il y aura 2 cm de vide d'air Ouais. en dessous du placo. Et c'est là l'isolation avec 2 cm plus bas. Donc c'est pour dire que ça fasse 1. Là je vais mettre le quelque part, je dois calculer par rapport au mur, pour pas que ça va dans le mur. Ici on isole en 100 mètres. Ouais. Il faut que c'est là qu'elle se croise avec celle-là. Ok. Et là je vais mettre qu'une seule plaque. Donc je fais les extrémités, après on lance une ficelle, c'est tout. Ok. Donc pour mettre celui-là du milieu, parce que là j'ai fait 18, et pour le régler bien, je fais une ficelle entre les petits trucs ici. Là, Ouais. et la ficelle ça doit être pile poil. Ça, je suis droit. Ça va, rien de cassé? Rien de cassé? Oui, parce que je pense que vous allez entendre dans une des vidéos. Vincent a hurlé comme si il était en train de mourir. Et en vrai, il a fait un roulé-boulé dans les escaliers. Alors du coup, Vin, qu'est-ce que t'en penses des escaliers de la cave? J'ai regardé, les marches ils ont rien. Les marches, ils ont rien? Ouais. Bon, c'est déjà le principal. Hein, Vin? On veut ton avis sur la rigidité, les escaliers des marches. Est-ce qu'ils sont bien droites et tout? Est-ce que t'es bien tombé? Rien à voir, j'ai glissé sur une brique cassée. Je sais pas, on t'a pas vu nous. Le seul truc qu'on a vu, c'est le bruit. J'ai mis mon pied sur la première marche, j'ai glissé sur la brique ronde, et du coup j'ai fait... Sauf que j'ai voulu sauver mes tuiles. Et du coup, t'as quoi? J'ai mal partout. Bon bah voilà. Attends, réexplique, t'as dit quoi là juste avant?
J'ai dû gagner en souplesse, j'ai failli faire le grand écart. En fait, regarde, j'ai fait ça. Ah, J'étais avec mes tuiles. Avec comme la ça. chance qu'il a, il va nous le refaire. Comme ça. Voilà. J'ai voulu faire ça. Sauf qu'il y avait une brique, tu sais, un peu arrondie. Du coup, j'ai fait ça. Je suis parti comme ça. J'ai pris mes tuiles, j'ai voulu me rattraper à l'échelle. L'échelle m'a abandonné. Du coup, j'ai fait j'ai essayé de me rattraper à ça. J'ai glissé. Et après, bah, je tentais de me rattraper. Et c'était quoi ce cri là? Je me suis fait vraiment très très mal. Le cri, ça fait. Bah, en fait, j'ai glissé. J'ai volé. En fait, je suis retombé sur le dos. Et Bah, heureusement. ça m'a coupé le souffle. J'arrivais pas à respirer. Ah bah t'as réussi à sortir les dernières vocalises que tu pouvais. Il a tout fait, mais pour sauver sa pompe quand même. Sur la chute. Ah bah de toute façon, j'ai tout vu qu'à voler. Ma pompe, mon téléphone, tout était par terre. Et du coup, Ah, mais elle a pas encore vu. ça va le Seb? Ça va et toi, Debo? Moi ça va. Apparemment hier t'étais un petit peu fébrile. J'étais pas bien. Il y a mon ventre qui a fait beaucoup de. Ouais, bruit parce bizarre que et- il faut savoir que Seb se fout de ma gueule parce qu'il me dit depuis que je te connais t'es tout le temps malade. Je pense que je suis pas encore tombée malade. Hein. Non, on a fait que les dalles mais on avait dit un coup de froid après mais le lendemain ça allait mieux. Du coup t'es venu pour voir pour faire les spots en provisoire. spots et puis Le couper quoi. vas-y, explique ce que tu faisais Seb du coup. Donc, je suis venu pour alimenter en provisoire les spots pour que Vincent voit le matin. Ouais. Vois le matin. Parce que je vois rien quand Parce j'arrive. qu'il voit rien, il m'a dit. Ouais. Parce que Vincent, il dit pour les abonnés, ça va pas, Seb, il voit pas, ça fait sombre et tout ça. Du coup, il m'a appelé. Donc il t'a dérangé alors que t'étais pas bien, Ouais, t'étais j'étais dans dans le mon canapé. En train Il d'écouter était en la train de musique, il est dormir. déjà fermé. Du Mais coup, ça là- va, je commence à guérir. c'est vrai, bon Il moi je faut m'approche une pas nuit de de toi parce que récupération. si je tombe malade ça sera encore de ma faute tu vas dire. Ouais, mais tu seras heureux. Je serais heureux. Ouais, parce que tu pourras dire ah, je suis malade, je peux pas venir travailler. Ah j'avoue, c'est le Voilà. Comme ça, tu côté... pourras faire ton repos. Ouais, dimanche en plus, pas mal là. Ah bah, non, t'inquiète, il faut Y a du pas temps. de Hein. repos. Avec la chance que t'as, le temps que Ça va arriver. elle arrive, ça sera lundi quand tu travailles pas. Je serais écœurée. Du coup, Il faut pousser. Vince il faut que tu pousses. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Attends, j'arrive. Tu pousses lequel? Bah, la gaine avec tous les fils. Ah ouf, effectivement. Debo, t'as déjà oublié ta formation. Non, je l'ai en main, t'inquiète. T'as vu quand j'ai mis le... Les volets? Ah ouais. Alors, t'en penses quoi? J'ai eu peur. Oh bah super. Parce que là, si tu branches le noir et le marron, le volet. Bon, je me débrouille comme je peux, Seb, t'as vu ça? Attends, j'arrive. Je filme, Je ne fais rien du tout. Ça bloque. Ça bloque. Je vais repasser la main pour tirer le vide. Ça bloque. Hop. Il va pas essayer d'aller vite. C'est toi qui vas fatiguer en allant vite comme ça. Par contre, normalement ils vont dépasser, mais je vois pas trop avec le rideau. Celle qui fait donner dans mes... Alors, Vincent, là. on voit Ils que je sont suis pas. au bord. C'est bon? C'est bon, levé. C'est bon, c'est Oh bon. là là. Tu penses qu'avec tout ce que t'as laissé dépasser, c'est bon? Papa. Chut, faut pas dire à Jaco. Il va le voir, hein. Après, c'était quand même de la marque, hein. Mais c'était pas étanche. Rien. Non, c'était le premier prix. Ah ouais. Bah, quand j'ai commencé, j'avais pas les moyens. Est-ce que t'as des dominos levés? Tu veux que je t'emmène ma belle caisse électricien? Bon, elle est très vide. Oui. Ou des wagons, hein. Modernes, hein, quand même. Là, je repère pour dire de pas que je bouge, parce que si je pousse la ficelle, Mhm. je le vois Ça par monte, rapport ouais. là, j'ai exagéré. Mhm. Si je pousse, je suis plus en face. Ouais. Alors, c'est pour ça que je fais un petit trait pour m'aider. Parce que là, il faut mettre. C'est un point de repère du coup. On voit que la toiture, c'est pas vraiment droit. Là, t'as 3-4 000. Là-bas, je touche partout. Ouais. Donc c'est pour ça que la ficelle en bas va tout me régler maintenant. Donc là, tu vas mettre une suspente. Et par contre, j'ai oublié de dire tout à l'heure, Faire un trait d'équerre. les suspentes se mettent d'équerre. Ouais. C'est que si vous mettez pas d'équerre,
Ça risque pas d'être drôle. Ah mais c'est pas ça, après tu vas te... exagérer hein. Si je mets comme ça, Ça va vraiment première, pas... la deuxième je mets comme ça, le rail on va jamais le mettre. Maintenant, faut les mettre comme ça. On se met en entrée et en bas, ici. Bon, il faut pas être en manque d'alcool à tremblote. Bon, faut pas pousser le fil vers le bas non plus. Ouais. Faut toujours qu'il y ait un petit jeu. S'il y a 2000, c'est pas grave. Ah, s'il y a 1000, c'est pas grave. Bon. Regardez-moi tous. Oh, mon père, il va gueuler quand il va voir toutes les pertes. Oh, Il n'y a aucune perte, regarde, je viens de finir un fer et jaune. Bon, je viens de comprendre à quoi elle servait sa ficelle, du coup elle servait pas du tout pour les suspentes. En fait, il voulait voir si le bastin il était pas légèrement arrondi, et il a bien fait de regarder. Parce que la ficelle elle permet de voir que bah là on va débaisser de 3 là. Non, de 2. La papa, j'ai 3 là quasi. Mais non, mais après tu te bases à ta suspente. Ta suspente elle descend un peu plus bas. T'as facilement 1 cm, tu regardes. Bien. Là, de ton coin, tu descends à 1 cm. J'ai 2,5, 2,6. Et plus 1, moins 1. Donc, Ah ouais, ouais, parce que t'es dans le creux, ouais, ok. Donc on pèse de 2. Donc pour enlever la Du ficelle, coup, celle du milieu, ça elle est à sa place, mais
Bon, on est en train de mettre les suspentes là. J'essaye de vous mettre dans l'angle. Alors c'est vraiment chiant à faire. Hein. Oh, en fait, la charpente, elle est pas non plus hyper droite. On essaye de faire à la ficelle. Alors j'ai trouvé une technique. Alors je vous montre rapidement. En gros, on met une double ficelle. Une qui passe dans les petits creux ici. Et une qui vient à ras ici comme ça, vous voyez. Ensuite, une fois que la ficelle est mise, je mets une fourrure comme ça, à ras des suspentes comme ça. Je me colle en haut, comme ça je suis sûr que j'ai le bon équerrage. Et après j'ai juste à gérer la ficelle du bas. Au début on essayait de gérer avec les deux ficelles, mais vous en touchez une, c'était pas ouf. Alors même si quand on regarde comme ça, on dirait que c'est nickel, de temps en temps il y a un petit millimètre qui déconne. Alors mon père il dit ça se verra pas, mais c'est vrai que quitte à le faire, il faut que j'arrive à trouver un moyen de le faire avec le laser, sinon ça va être une catastrophe. Donc je vais essayer avec le laser là et puis je vous reprends après. Tiens. Bon, le Seb il nous a installé une ampoule. Ouais, et qu'une seule à la radin, pas deux. Ah non, si, il m'a mis un spot. Moi, je bosse dans des meilleures conditions. Au moins, on voit quelque chose. Parce que purée, depuis tout à l'heure, on fait tout à la lampe du téléphone, quoi. Alors, tiens, fais le tour pour dire ce qu'on fait de... Donc là, je suis en train de faire mon système. Alors, ah, mais ton père, il a fait un tuto. Ah, il a fait un tuto pour expliquer le laser Ah non, le laser, non. Parce que là, on va tenter au laser. Donc, je me suis mis... Ça pue ça quand on dit on va tenter. Ah non mais c'est vrai, je vais tester après, de toute façon je suis pas sûr de moi là. Il reste que 20% de batterie, j'ai pas les autres. Je me base à mon laser. Là j'ai mis un à côté, un de l'autre, j'ai mis une ferraille fixée pour être droit et j'essaye de me faire... un truc droit. Non mais vraiment là j'essaye pour essayer de trouver un moyen qui va plus vite que ce qu'on a fait là parce que sinon bah... On a pour 4 jours pour mettre des suspentes. Dans une semaine, on y est encore. Olé. Je crois que t'as fait ce de batterie, non, pour qu'il tire une fois de temps en temps. La baisse Non, de non. Caroline, elle est où? Parce que là, ça veut dire quel mode y activer. Hop. La veste de Caroline, elle l'a repris à la maison. Ah, rappelle-le, peut-être qu'elle est partie dans ses poches. Bougez. Bon. Je sais pas si vous voyez, mais il fait clair en bas. Pas de vidéo. Ouais, moi j'y vais. Moi, j'ai l'apéro là, qui m'attend. J'ai un rendez-vous à très Du coup, filme la pièce. Tu m'étonnes que les suspens ils éclairé. étaient pas bien mises. Donc là, il fait noir dehors. Bon, dans tous les cas, on a fermé les volets. Bon, allez, à demain. À demain. Donc voilà. Le Seb, il nous a mis de la lumière. Ouais, il Enfin. Ici, je vois rien. Il a pas mis ici, je vois. C'est vrai que là, tu vois rien. C'est noir. Pour vous donner une idée. Donc là, on est jour. Bah, tu peux mettre une ampoule, hein. Il y a la lune qui passe par là. Nuit. Quand je vous dis qu'il fait noir, c'est il fait noir. De quoi la lime? Qui passe là-bas? Ouais. Non, de toute façon, on va déjà s'occuper d'ici parce que quand je vois l'étage, je crois qu'on va passer un moment là-dedans. On trouve déjà ces ampoules de tout à l'heure, ouais, comme tu dis. Bon, encore un grand merci le Seb de m'avoir illuminé la journée Ouais, pour toi demain matin. pendant que je t'ai tiré de ta sieste. Voilà. Comme ça, le moins demain matin, quand tu viendras ici allumer la lumière, tu sais que bah, moi je serai dans mon lit encore. Ouais, trop bien. Bon, on espère Il y a des que... choses qui sont marrantes, Seb, mais là c'était pas marrant quoi. Bah si. Bah, c'est toi qui fais cette vidéo, t'as voulu parler. Non, donc c'est tout, t'es- allez. Par vas-y, contre, je te laisse. toute la C'est parce semaine, que lui, je il passe doit à 5h30. Pendant que toi au matin. À 5h, ouais, 5h30, je passe Regarde, de il votre va maison. critiquer. Tout le temps la lumière éteinte. À 5h30, Cette nuit, t'es sûr que là, ce matin, t'es passé ou pas? Bah Bah oui, non, tu dormais. Non, Bah ouais. Et puis on est samedi. Je passe pas devant. Ah bah ouais, Là, pourtant j'ai été levé. Et puis Ouais, elle est mais rouverte, donc je passe Pourtant plus j'ai été levé à 5h30. Bah moi aussi. Ah, moi, à 1h, 2h, 3h. C'est vrai, exactement pareil. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, on a encore une fois bien avancé. Bon, là, les suspentes en haut, on va en chier. Là, je suis en train d'essayer avec le laser. On essaye de trouver des stratagèmes avec le Seb pour essayer d'aller plus vite parce que les suspentes en mansarde, il n'y a rien de droit, on peut se baser à rien, mais on va tenter des trucs. Demain, on va essayer de commencer par le plafond parce qu'une fois que le plafond il est de niveau, comme il dit Seb, tu as une bonne base.
Quoi? Je comprends maintenant pourquoi les gens ils font des maisons en cube. Bah, c'est beaucoup plus. Bah, Bah, nous, ouais, on fait que des pleins pieds, t'as vu comment ça va vite? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Kevin. Moi, Ouais. je vais acheter une fermette de nouvelle Cubique. génération. Ouais, nouvelle génération. Une fermette en cube. Ça sera encore pire parce que t'auras les bois entre deux. Oh, ça me va dérange pas. permettre de descendre. Bah ouais, mais là, faut... les bois. Le bois, faut pas qu'il y en ait un plus long, plus court. Faut qu'il soit... Ouais, mais ça va. Bah non, Donc là, faudra tricher avec le plafond. à l'époque, ça faisait beau de faire un truc irrégulier. Ouais, non, mais quand tu vas faire les bois, le A, Ouais. dans les chambres, tu vas garder le bois des A. Ouais. Et du coup, là, tu pourras pas les On essayer peut pas. de Bah casser. non, si tu fais un cubique, t'as pas de A. Ouais, Ah j'avais non, dit. mais si tu fais une fermette, tu vas. Bah, faire une avec fermette le bois. cubique. Bah ouais, non. Avec. C'est Nouvelle plus pour faire- génération. Si c'est pour faire ça, achète une maison neuve, t'as un mode démol, faire les fondations et puis monter les murs. Ouais, mais y a pas assez de dépendance et de grand maintenant, regard. on a bien calculé. Si un jour on achète une fermette, on devra acheter une fermette qui est déjà terminée en fait. Non. Bah, Ah c'est non, impossible. on fera tout refaire. Ah mais C'est pour ça. j'espère que j'aurai un peu de moyens pour faire la toiture déjà. Ça, je ferai plus Il moi-même. faudra faire les suspentes et le placo. Ouais, mais- Et les suspendre dans les mansardes. Et puis à De la toute fin, façon, quand tu auras le prix d'une toiture d'une fermette, Ouais, mais tu bon. voudras pas. Le jour où on achète une fermette, c'est le jour où on aura les la moyens. dernière fois, c'est pas toi qui avais dit mais ouais, je c'est vais faire 40 avec des 000 tôles. €, Ou Hein je sais pas. Non, c'est Ouais, une pas- fermette en bac acier. Quand tu m'as dit ça, pour faire ça, t'achètes pas fermette, hein, ça Ouais, sera parce encore que- mieux. parce que Ouais. déjà, Bon, là, les gens sont vraiment en train de participer à une discussion, mais. 40 000 € de toiture. Non, moi je vais faire moi-même 10 000 € de tuiles, c'est bon. Oh non, t'es fou. En vrai, ma santé, elle vaut plus 30 000 €, je crois. Parce que si je continue comme ça, à 40 ans, je suis foutu. Dans 10 ans, Vincent, il achète une fermette. 30 mètres carrés. Voiture toute petite, c'est C'est bon. ça. En, Une matinée, c'est fini. en version maquette. Bon, allez, faut faire la fin de vidéo parce que là, les gens, ils vont se dire, il faut quoi là. Bah, Bon. on raconte. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez participer à ce genre de discussion, ces petits débats de fin de journée qu'on n'en peut plus. Et puis, bon, bah, Et prenez n'hésitez pas à mettre en commentaire bravo le Seb pour les les LED. loupiottes. Parce que maintenant, on a de la lumière. Les spots. Ouais. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. J'essaie de pas tomber à la cave parce que...